Bonjour, on va voir le barème de l'évaluation sommative fait le 28 de 2022. Mécanique, induction, électricité. Premièrement, en ce qui concerne la mécanique, oscillation d'un pendule élastique horizontal. On a un pendule élastique horizontal. Un pendule élastique R est constitué d'un solide de masse M attaché à l'extrémité A d'un ressort horizontal de raideur K égale 80 Newton sur mètre. L'autre extrémité B du ressort est fixée à un support, comme indique la figure. Le centre d'inertie G du solide peut être ou peut se déplacer le long d'un axe horizontal extrême X. À l'équilibre, le centre G de S est confondu avec l'origine lorsque le ressort est relâché. On déplace le solide à partir de sa position d'équilibre, puis on le lâche sans vitesse initiale. À T0 égale 0, commence à osciller de part et d'autre de la position O à un instant T. L'abscisse de G et X est de mesure algébrique. La mesure algébrique de la vitesse est V égale dx sur dt égale exprime le plan horizontal contenant G et le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Oscillation libre non amortie. On néglige la force de frottement. Toujours lorsque la force de frottement est négligeable, on obtient un mouvement oscillatoire ou oscillation libre non amortie. Nature de l'oscillation et oscillation libre non amortie. Nature de mouvement, c'est un mouvement harmonique simple. Premièrement, écrire à l'instant T l'expression de l'énergie mécanique du pendule. À l'instant T quelconque, l'énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle. نص علامة على écriture هاي. Cinétique plus potentiel. طبعا potentiel بكل أشكالها potentiel élastique et potentiel de pesanteur في تفاصيل هون بتعرفوها. Énergie potentielle de pesanteur égale 0 car le solide se trouve sur la référence de l'énergie potentielle de pesanteur, alors que l'énergie potentielle élastique dépend de l'élongation X du pendule. L'énergie mécanique donc égale la valeur de l'énergie cinétique 1 demi mv carré, énergie potentielle, il nous reste seulement l'énergie potentielle élastique 1 demi kx au carré, نص علامة على l'écriture T. De établir l'équation différentielle du second ordre en X qui décrit le mouvement de S, qui régit le mouvement de S. Lorsque la force de frottement est négligeable, on obtient une énergie mécanique constante. Puisque l'énergie mécanique reste constante, donc la dérivée de cette énergie mécanique doit être nulle, quel que soit T. Donc, dérivons par rapport au temps le démembre de l'égalité. Cette égalité, on obtient 2mvv', 220, il nous reste mvv', plus 2kx', il nous reste x'. Il nous reste kx'. Alors, mvv' plus kx' égale 0. Or, m différent de 0, x' qui est la vitesse n'est pas toujours nulle, peut-être nulle, mais non. Nul quel que soit t, on peut simplifier par m différent de 0 et par x' différent de 0, qui est la vitesse. La période, on obtient l'équation différentielle x seconde plus k sur mx égale 0. سؤال روتيني دائما نفس الشيء بنشغل بكل الدورات وبكل الاكزرسيس اللي عادة بنشوفه. طيب. On déduit l'expression de la période propre des zéros de sous-oscillation. Puisque le mouvement est harmonique simple, donc x seconde plus oméga 0 carré x égale 0. Donc oméga 0 égale k sur m au carré, égale k sur m. On peut donc obtenir oméga 0. À partir de oméga 0, on peut déterminer T0 depuis sur oméga 0, on peut déterminer donc la période propre du pendule. لحد هلا أسئلة روتينية عادية.
oscillation libre amortie, en réalité, la force de frottement possède une certaine valeur en tenant compte des conditions initiales précédentes. Un dispositif permet d'enregistrer les variations de X en fonction de T, comme indique la figure ou le document ci-contre. En se référant du graphique, déterminer la pseudo-période des oscillations. Donc, on a dans ce cas un mouvement. Ce mouvement n'est pas harmonique simple, c'est un mouvement pseudo-périodique, de pseudo-période de maximum au maximum. On peut déterminer la pseudo-période. C'est un mouvement oscillation, nature de l'oscillation, oscillation libre, non, ou oscillation libre amortie. Il demande de déterminer la période. بنشوف نحن الانسب شيء بالنسبه للبريود. لاحظوا من الماكسيموم للماكسيموم، هيدي يمكن مش كثير تكون واضحه بالنص. بنعد طول واحد pour diminuer l'incertitude, pour diminuer l'erreur. Une période, deux périodes, trois périodes بيطلع عندي égal 0.98 قريبه من الان، يعني هون 0.98. هلا حطيناها مش مشكله، مبدئيا 0.98 هيدي هي 3 بيريود. هلا بنوزع الارار على 3 بتخف الارار عندنا. دونك 3 بيريود ايجال 0.98 secondes, donc la période égale 0.327. On divise par 327 secondes, car 3 périodes 1 2 3 périodes égale 0.98 اقل من 1 0.98. اعتبرناها هيك، بدك تعتبرها ما في مشكله، نفس الموضوع. طيب، de calculer la puissance moyenne dissipée entre les instants t égale 0 et t égale 3 périodes. Entre ces deux instants, déterminer la puissance moyenne dissipée. Il y a la puissance moyenne de la force de frottement le long de trajet pendant 3 périodes. On cherche l'énergie mécanique avant, initialement, à t égale 0, et l'énergie mécanique après 3 périodes. On fait la différence entre les deux, car la différence de l'énergie mécanique égale au travail de la force de frottement. Puis, on divise par la durée pour obtenir la puissance. Donc, à t égale 0, on a x0 égale à 2,6, approximativement 2,6 cm. Et la vitesse est nulle, car x égale prend sa valeur maximale dans ce cas. Donc, l'énergie mécanique égale 1 demi k x0 au carré. طبعا انا حاطط الجستيفيكاسيون الاخيره هون. ايمتى بكون عندي énergie cinétique 0 حاطط انا هون EC égale 0 و EC على 3 périodes كمان égale 0, car x égale x maximal dans ce cas. هون عندي x égale x maximal. Donc, la vitesse s'annule, le mobile s'arrête pour rebrousser chemin. كمان نفس الشيء على كل sommet maximum ou minimum لحد ما نوصل على 3 périodes. كمان عندي هون une vitesse nulle. Donc, on a l'énergie mécanique dans ce cas. Dans ces deux cas est égale à seulement l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle de pesanteur est nulle, l'énergie cinétique est nulle. Il nous reste seulement l'énergie potentielle élastique qui est 1 demi k x maximal au carré dans chaque cas. À t égale 0, x maximal 0,6. À t égale 3 périodes بتكون تقريبا 1,8 هيدي l'X maximal. On peut donc déterminer l'énergie mécanique dans chaque cas. Énergie mécanique à t égale 0, 1 demi k x0 au carré بتطلع هيدا الفالور. Après 3 périodes بتطلع عندي كمان هيدا الفالور. Elle diminue puisque l'énergie cinétique est nulle pour x égale x maximal. La puissance perdue par effet Joule, طبعا en valeur absolue هلا بدنا نحطها اللي حطها نيجاتيف ما في مشكله. C'est une puissance perdue. Ou on le perdu, on a puissance, puisque la puissance est négative, donc c'est une puissance perdue par effet, par frottement. Donc c'est l'énergie perdue qui est la différence de l'énergie mécanique divisée par la durée qui est 3 périodes dans ce cas. D'où la puissance perdue à cause de la force de frottement égale à cette valeur. Différence de l'énergie mécanique divisée par 0,98. هلا يلي حاططها موان صح لانه
travail de la force de travail de la force de frottement بتطلع négative. La période propre du pendule est approximativement égale à la pseudo-période. Calculez alors la masse M. Connaissant que T égale T0, ces données, est légèrement supérieure عادة, mais approximativement sont égaux. Donc, 2 P radical M sur K, alors M égale à 0,216 kg. C'est la masse du pendule ou la masse de la masse accrochée, du corps accroché, du solide accroché. C'est en ce qui concerne la mécanique, l'exercice mécanique. ننتقل للإكزرسيس induction électromagnétique. Une spire carrée ACED de surface S égale 0,01 m² et renfermant une résistance R égale 10 ohms est placée dans un champ magnétique uniforme B perpendiculaire au plan de cadre et dont l'intensité B varie en fonction du temps, comme indique la figure 2. L'orientation du circuit est indiquée sur la figure 1. الرسمة هلا موجود شيء بيشبهها بالكتاب الاكزرسيس نفسه اللي بالكتاب. طيب ننتقل للأسئلة. فإذا هذا الكادر ريزيستانس عندي شون ماغنيتيك B sans choisi dans ce sens عندي champ magnétique variable entre 0, 1, entre 1, 7 et entre 7, 9 secondes. Les questions. Écrire en fonction du temps les expressions de B de T, des intervalles de temps. Dans les intervalles de temps, 1, 2, 3 intervalles de temps, on doit chercher les équations de 3 droites sur la figure. هلا هول طبعا تلاميذ ترمينال احنا لازم نكون بنعرف على الاقل نعمل équation d'une droite passant par 2 points par O par M. C'est une droite passant par l'origine, donc son équation est à la forme B égale à T. On peut chercher T en considérant deux valeurs de ou une valeur de pour X égale pour T égale 1 seconde, B égale 0,2. On peut donc déterminer le pente de la droite. Donc, P égale 0,2 T. نفس الشيء بالنسبة للدروات passant par 2 points M et N. فينا نجيب l'équation نستعمل مثلا Y B moins YA sur X B moins XA égale X B moins XA sur X moins XB sur X B moins XA أو XA moins XB. l'équation d'une droite مثل ما بدنا وفينا نعتبر إنه U اللي هي هون ال B فينا نعتبر كمان إذا بدنا نجيب إكواسيون دو دروات لأنه في حدا تفاجأت إنه في حدا منكم ما عم يعرف يجيب إكواسيون دو دروات U égale AI ou AT plus B. On doit déterminer A et B. On considère deux points. Le point, par exemple, M de coordonnées 1, 0,2, شو بصير عندي 0,2 égale A fois 1 plus B. هيدا équation 1. Pour le point N appartient à ce droit, donc moins 0,1 égale 7A qui est pente plus B. Système de deux équations à deux inconnus. حتى لو ما عرفت تحلهم فيها الكالكولاتريس بتحل لك اياهم. اوكي بنحصل على l'équation للدروات. هيدا الدروات B égale moins 0,05 T plus 0,25 dans le système international. La troisième intervalle, pour T appartient à 7,9, on a U ou B égale moins 0,1, c'est l'équation de la droite. B égale moins 0,1, c'est une de Tesla qui est une droite parallèle à l'axe de T. 2. Écrire en fonction du temps le flux magnétique de B à travers le cadre ACED dans les intervalles de temps précédents.
phi égale NBS cosinus alpha. Le nombre de spires est 1, عندي spire وحدة. B donné وحدة من هون dans chaque intervalle. S c'est l'aire d'une spire معروف قد ايه اعطيكم اياها. وكوسينوس alpha égale 1 car la normale et et B sont de même sens d'après la règle de la main droite. هيدا كمان normal. D'après la règle de la main droite, c'est le sens de normal. Normal et B sont de même sens, donc alpha égale 0. On peut donc déterminer dans chaque intervalle de temps, l'intervalle 1 où le champ est 0,2 Tesla, بيطلع عندي phi égale 2 puissance moins 3 T. حطينا بس البي بقيمتها. كمان نفس الشيء انترفال 2 بس بنحط البي بقيمتها بعد ما نعمل كالكول لكل هون. بيطلع عندي في égal moins 5 10 à la puissance moins 3 T plus 2,5 10 à la puissance moins 3 dans le système international. 3, le champ magnétique B est constant, le flux est aussi constant, égal à moins 10 puissance moins 3 Weber. 3. Déterminer la valeur de la force électromotrice E induite dans chaque intervalle de temps. Dans chaque intervalle de temps, on a E égale moins dφ sur dt, la dérivée de flux d'induction d'après Faraday. Donc E1, on dérive phi1, 2 puissance moins 3, avec moins, formule, fois 10 à la puissance moins, selon B. Donc E, intervalle E1 égale moins 2 10 à la puissance moins 3, نعمل dérivé la high basse, moins dφ sur dt, يعني moins 2 puissance moins 3 volts. E2, deuxième intervalle de temps, هيها هون. Moins par moins plus, c'est 5 10 à la puissance moins 3, ou telle وحدة dérivée d'une constante est nulle. Représenter graphiquement E dans ces intervalles de temps, échelle 1 cm, 1 seconde, 1 cm, distance moins 3 secondes. Donc, fois 10 à la puissance moins 3, عندي 5 cm لفوق وعندي 2 cm لتحت لأنه عندي moins 2 distance moins 3 وعندي الزيرو اللي هي الE هي. Pour T appartient à l'intervalle 0, 1 بتكون قد ايه الفورس électromotrice moins 2, c'est moins 2, constante moins 2. Pour T appartient à 1, 7 secondes, بيطلع عندي 5 volts هي 5 distance moins 3 volts constante. Pour T appartient à l'intervalle 3 يعني 7 9 secondes تطلع 0 هيدي 0 من هون. C'est le graphe de E en fonction de temps. Indiqué en justifiant d'après la loi de Lenz le sens du courant induit dans l'intervalle 1 7 secondes. Intervalle بس هيدا يلي هون. لاحظوا اصلا هون الاي بوزيتيف يعني الاي بوزيتيف بس هو ما بدهم نعتمد على فاراداي بده يعتمد على لينز. D'après Lenz, BI et B sont de même sens. ليه؟ لأن B augmente, diminue dans ce cas. Puisque B diminue, طبعا لأنه لازم نذكر نحن هون dans cet intervalle de temps B diminue. Alors d'après Lenz, BI et B sont de même sens. D'après la règle de la main droite, le sens de courant induit est dans le sens positif choisi. حسب ما طلع معنا هون. فإذا حسب لينز sens de courant induit بيطلع بهالاتجاه هيك. Dans le sens positif choisi c'est ثابت. فإذا حسب لأن البي induit والبي sont de même sens بيكونوا مثل هاي وهاي. طيب. Déterminer en négligeant la résistance de cadre ACED, petit r يعني l'intensité du courant dans l'intervalle. طبعا E égale E sur R plus R هي بنحصل عليها بالنهاية. احنا عندنا E au bond de la résistance و E au bond du générateur. بيطلع عندي بالنهاية E égale E sur R plus R. Donc 5 sur 10 هي الريزيستانس الكبيرة plus 0 إلا نحن الكادر ما عنده ريزيستانس. Donc c'est 0,5 ampères. C'est très facile. يعطيكم ألف عافية بالتوفيق إن شاء الله.